Bonjour et bienvenue à notre chaîne Qualité Logicielle. Avec vous Asma, aujourd'hui on va parler des éléments essentiels à rajouter au niveau de votre CV si vous voulez postuler pour un poste de test logiciel. Avant de continuer notre vidéo, je voulais vous dire que la majorité des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à notre chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est gratuit et d'ailleurs, vous pouvez changer votre avis à tout moment. On est maintenant vers les 10 000 abonnés. On aimerait bien que vous soyez parmi les participants à notre chaîne et comme ça, YouTube peut proposer notre chaîne à d'autres personnes et notre famille sera plus grande et ça nous donne de la motivation pour créer du contenu. N'hésitez pas aussi de liker la vidéo. Merci beaucoup. Allez, on continue notre vidéo. Là, on va voir comment créer mon CV dans le domaine du test logiciel. Je reçois beaucoup cette question et c'est pour cela que je voulais faire une partie dédiée que pour la création de CV. Normalement, tous les éléments que j'ai mis ne sont pas une liste exhaustive. Vous pouvez rajouter l'ensemble des outils que vous avez déjà utilisés dans le domaine du test logiciel. Mais l'essentiel que vous devez déjà utiliser, noter des mots-clés au niveau de votre CV. Ce que aussi je recommande lorsque vous créez votre CV, essayez de créer votre CV avec un format Word ou PDF. Lorsque vous utilisez des outils tels que Canva, les recruteurs utilisent des logiciels qui cherchent des mots-clés. Et lorsqu'ils vont chercher au niveau de votre CV créé avec Canva, c'est comme ils vont essayer de détecter des mots-clés sur une image et normalement, on n'aura pas les mots-clés recherchés. C'est pour cela, de préférence, de chercher, de créer votre CV dans un fichier Word et par la suite de l'enregistrer sous format PDF. Là, parmi les éléments qu'il faut les mettre dans votre CV, les essentiels au niveau de test logiciel, comme quoi vous avez déjà effectué la conception de test ou vous savez effectuer la conception de test, la création d'anomalies, lorsqu'on est en train d'exécuter les tests et si on constate une anomalie, vous êtes capable de créer une anomalie. Aussi, de noter l'exécution de test parce que là, vous allez sûrement avoir une anomalie lorsque vous faites l'exécution de test. Là, par la suite aussi, de savoir créer un bilan de test. Lorsqu'on fait la conception, on exécute notre campagne de test et lorsqu'on va avoir à la fin, au fur et à mesure, lorsqu'on exécute le test, on va créer des anomalies. À la fin, après l'exécution de l'ensemble de tests et après la création des anomalies, normalement, on va rédiger un bilan de test où on note combien on a exécuté, combien d'anomalies, est-ce que ces anomalies sont bloquantes, majeures, mineures, tout ça, vraiment, on a vu pendant la formation du test logiciel avec tous les détails, comment vous pouvez créer des anomalies, comment vous pouvez les détecter, voilà. Et aussi, pour les personnes qui souhaitent passer vers un poste qui est un petit peu supérieur, c'est pas un poste de junior en test logiciel, c'est mieux de noter que vous êtes capable de créer, de rédiger une stratégie de test. Au niveau des logiciels, vous devez noter aussi comme quoi vous savez des outils de management de test, des outils sur lesquels on crée notre campagne de test, par exemple HPALM, où il est toujours connu par le nom de QC, par exemple TestLink, par exemple Squash TM, il y en a plusieurs. Aussi X-Ray, si vous travaillez avec la suite Atlassian, il y en a plusieurs. Soit si vous connaissez l'ensemble, vous pouvez les noter. Soit si vous savez 2 ou 3, vous pouvez noter les 2 ou 3 logiciels. Le principe, ça va rester pareil. Par exemple, si le recruteur il vous demande, vous avez créé les tests et vous avez exécuté le test, par exemple sur TestLink, et nous on n'utilise pas TestLink, vous pouvez argumenter comme quoi si vous arrivez à utiliser un outil de management de test, aussi ça va être pareil pour les autres, c'est juste l'interface graphique qui change, le design, mais le principe reste pareil, on crée une campagne de test et par la suite on peut exécuter ces tests et soit que le test est OK, soit c'est les cas, soit le test est bloqué. Si les cas, on va créer une anomalie, voilà. Et parfois, on crée une anomalie sur d'autres logiciels. C'est pas que l'outil qu'on a créé la campagne de test. C'est pour cela le mieux aussi de noter des outils avec lesquels on peut créer des anomalies. Par exemple, le fameux logiciel qui est très connu, c'est Jira. Avec Jira, bien sûr, on fait pas que la création des anomalies, mais quand même, il y a une partie
ou vous pouvez créer l'anomalie avec Jira. Il y en a autres logiciels, par exemple Redmine, où la majorité des sociétés qui utilisent QC ou HPALM, ils connectent HPALM avec Redmine pour la création d'anomalies. Aussi, au niveau des outils de test, actuellement, il y a pas mal de sociétés qui utilisent les API. Et dans ce cas, le mieux pour vous, de noter des logiciels avec lesquels on peut tester les API. Parmi eux, les plus utilisés, ce sont SoapUI et Postman. Et pour vous dire, si vous êtes capable de travailler sur l'un des deux, vous serez capable sur l'autre. Par exemple, si vous avez déjà travaillé avec SoapUI, lorsque vous allez travailler avec Postman pour la première fois, vous n'allez pas avoir de difficultés. Mais c'est mieux d'avoir une idée sur ces logiciels, Postman et SoapUI. Aussi, pour l'automatisation du test, ça reste bien sûr, c'est votre choix. Est-ce que vous voulez juste vous voulez faire le test fonctionnel, test manuel, ou si vous voulez avoir les deux. Si vous voulez postuler vers un poste qui nécessite de l'automatisation du test, le mieux que de rajouter les outils de test, les logiciels qu'on utilise pour l'automatisation du test au niveau de votre CV. Comme ça, le recruteur, lorsqu'il va taper les mots-clés, votre CV sort avec les autres CV qu'ils ont déjà utilisés ou qui savent utiliser les outils d'automatisation de test. Les outils d'automatisation de test, vous avez le choix. Il y a le plus utilisé, c'est Robot Framework. Aussi, on a Selenium et aussi on a Catalan qui comble avec l'interface et aussi avec la rédaction de scripts. À vous de voir, vous pouvez commencer à avoir une idée sur un et par la suite, vous pouvez avoir les compétences sur les autres logiciels. Bien sûr, comme j'ai dit, l'automatisation de test, c'est un choix si vous voulez travailler sur l'automatisation, même si actuellement il y a pas mal de sociétés qui aiment que le testeur soit capable d'effectuer les tests manuels et aussi les tests automatisés. Aussi au niveau de la gestion de projet, il y a une cookie ici, normalement c'est gestion de projet. Vous devez être capable de expliquer comment on travaille en cycle V, en agilité et aussi d'autres, mais pas sincèrement, si vous n'avez jamais travaillé dans un environnement DevOps, ça va pas bloquer, mais c'est juste, on aura une idée sur les contextes avec lesquels vous avez travaillé. Est-ce que c'est en cycle V, la méthode traditionnelle, on reçoit les spécifications fonctionnelles et par la suite il y aura le développement et au niveau de la troisième étape, on a la partie test ou en agilité, au fur et à mesure, on développe, on teste et on passe à l'étape suivante. Et bien sûr, le DevOps, le pipeline, le CI/CD. Voilà, vous pouvez jeter un œil sur l'ensemble et comme ça, une fois que vous avez une idée sur les cycles V, l'agilité, tout ce qui est Scrum, actuellement c'est très demandé, c'est le plus utilisé, l'agilité, et aussi DevOps. Et une fois que vous avez une idée claire et vous êtes capable de répondre pendant les entretiens par rapport à ça, dans ce cas, bien sûr, vous pouvez l'ajouter au niveau de votre CV. Voilà, comme j'ai dit, vous serez capable au niveau de votre CV, le mieux de rajouter les éléments qu'on cherche, c'est-à-dire un testeur qui est capable de concevoir, exécuter, créer des anomalies, créer un bilan à la fin de la campagne de test. Et si c'est une personne qui va avoir un poste senior, qui sera capable de créer une stratégie de test. Par la suite, aussi au niveau des outils, essayez de noter des outils. Une fois qu'on va le voir sur votre CV, ça reflète qu'est-ce que vous avez effectué. Est-ce que c'est la conception, la création d'anomalies, les tests API ou aussi l'automatisation de tests si vous êtes intéressé par l'automatisation. Et bien sûr, au niveau de la partie de gestion de projet, vous pouvez noter si vous avez travaillé en cycle V, l'agilité ou les deux si vous avez plusieurs expériences. Si aussi vous êtes amené à travailler dans un contexte, on utilise DevOps. Aussi, ça se peut que vous allez travailler avec la gestion de projet en utilisant Kanban. Il y en a plusieurs, mais tous ces mots-clés rajoutent de la valeur au niveau de votre CV. C'est pour cela, prenez votre temps de noter tous ces mots-clés qui vont aider que votre CV, qu'on va le trouver une fois que le recruteur tape des mots-clés, qu'il arrive à avoir votre CV.
supposons on tape Jira, votre CV va apparaître et comme ça vous donne la chance de passer des entretiens et de trouver de job. Et ce que je peux vous dire, bonne chance pour tout le monde.